Là, pour glisser notre cône, peux-tu parler? Pour glisser notre cône, si on veut qu'il glisse, on met un peu de poudre à l'intérieur. On enlève le surplus. Ensuite, le cône, il y a une soudure. Il y a une suture au niveau du cône. Je ne sais pas si on peut la voir. Cette suture-là, elle va aller à l'arrière, en postérieur. Par-dessus cette dimension. C'est juste une question de finition, là, juste pour que ce soit beau. On va mettre ça. Donc, on descend le cône. Vous voyez qu'il s'étire puis il s'accumule ici, puis c'est correct. On descend le cône par-dessus le premier petit capuchon qu'on a fait. Et puis le tape est ici. Donc, on le descend vraiment pour avoir un chevauchement entre la première partie qu'on a fait tout à l'heure et le cône. Martin va venir le taper. Est-ce que je peux changer quelque chose? L'accumulation. Il faut être fort du bout des doigts. OK, donc il va venir fixer le cône qu'on vient de descendre. Il applique une tension sur la roulette pour être sûr qu'on vienne aider la fixation. Alors là, voici le truc de passe-passe. On remet de la poudre. Parce que si on remonte le cône dans l'autre sens, il va coller sur lui-même. Il vient juste appliquer un peu de poudre à l'extérieur. Ouais. Puis là, on retrousse tout ce qu'on vient de descendre. C'est juste ça qu'on fait. Genre, t'as pas le bon truc. Pardon. Jusqu'à temps que l'autre tape qu'on avait en dessous réapparaisse. Le premier, on ne va pas tirer sur le cône comme des malades pour pas défaire notre fixation. Ensuite, on va couper entre les deux tapes, mais on ne veut pas couper le manchon. Fait qu'il faut y aller avec délicatesse. Ça prend une lame neuve d'Exacto, c'est un bon temps pour investir, là, pour une nouvelle. C'est sûr qu'il faut appliquer une certaine pression, mais on essaye de ne pas couper le manchon qu'on a travaillé si fort pour faire. Je pense qu'on va y aller autrement. On peut aussi utiliser la technique avec le ciseau. Mais il va... Bon. C'est sûr qu'avec le manchon, c'est un petit peu plus difficile. C'est important de faire la ligne la plus droite possible, la plus continue, parce que ce sont tous des petits détails qui vont apparaître dans la stratification. Ça coupe pas? On va y aller avec la technique au ciseau. Puis ça, le ciseau, là, c'est juste l'intersection des deux lames. Puis Martin, il fait juste glisser sa lame sur le plastique. Vous remarquez qu'il ne fait pas beaucoup de cisaillement. Fait que ça évite les coches. Alors, faut y aller délicatement, précisément. Prendre son temps, il ne faut pas être pressé pour faire ça. C'est vraiment bien. C'est toujours ça. Donc, l'excédent du premier capuchon a été enlevé. Vous remarquerez que j'ai toujours tenu le cône vers le haut pour pas qu'on perde notre alignement et surtout notre... Quand je redescends mon cône, je m'assure qu'il n'est pas tout croche et que ma suture est toujours en arrière. Sinon, je ne serai plus capable de la retourner et de la remettre à sa place après. Donc, le PVA, le sac PVA vient très, très souple. Fait que vous avez remarqué qu'il a été capable de le tirer pour passer par-dessus la patella. Puis là, ça serait le temps de l'aider. Si on voit que l'étape a pris trop de temps, on peut remouiller le sac un petit peu. Et nos mains. Et nos mains. Avec la poudre, des fois, ça rend le processus un petit peu plus difficile. On remouille un peu le sac. Là, vu qu'il est mouillé, c'est plus difficile. Il y a un gros plat ici.
J'ai enlevé ma bague, ma montre pour être sûr de ne pas accrocher le sac parce que c'est très très délicat. Tiens, on vient de voir. Le plus difficile à passer, c'est de dénouer ça. Le premier sac PVA sert à isoler le positif. Comme ça, on ne vient pas avoir de la résine qui colle sur notre positif, sur notre manchon à l'occurrence. Après ça, on va installer toute la matrice, les bas, les fibres de verre, la matière qui renforce. Et puis après ça, on va rajouter un autre sac par-dessus pour isoler la partie qu'on veut stratifier. Ça nous permet d'avoir une structure, c'est comme un plastique liquide qu'on coule entre les deux sacs. Ça nous permet d'avoir une structure très mince mais très rigide. Alors même si le sac a initialement un peu déchiré quand on a commencé, on a persévéré et puis on a réussi à le sauver. On n'a pas besoin qu'il soit parfait en distal, on a juste besoin de ne pas avoir de plis ici. Alors là, vous voyez qu'on a un excédent du cône, puis on n'a pas besoin d'en avoir plus que ça. Alors Martin va le couper. À peu près, on se laisse à peu près peut-être 4-5 cm pour nous permettre de le descendre au complet. Mais il faut qu'on calcule le chevauchement entre notre premier petit capuchon et le deuxième petit cône. Alors là, il l'a coupé, il va enlever le tape. OK, puis on peut voir le petit capuchon, là. Veux-tu que je le remouille? Ben, regarde, il est pété. Tu peux-tu? Oui, il est pété. Coupe.